j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la petite palle du mois d'août que je vais lire. Petite, énorme, enfin comme d'habitude, c'est quasiment plus une pioche à lire qu'une pile à lire. J'ai pas mis tant de livres que ça, que d'habitude j'en mets énormément. Ici j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13, donc ouais, ça fait quand même pioche parce que je ne vais pas lire tout. Il y en a un, et j'en ai un 14e que je dois lire mais que je peux pas vous parler. Bref, voilà. Donc du coup, j'ai dans cette palle je vais déjà vous parler des 2 numériques, comme ça sera fait. J'ai une sortie qui est une sortie littéraire du mois de... Bah, il va pas bien. Oups. Une sortie littéraire de chez Scrinéo. Bah, allez. De chez Scrinéo, attendez, parce que celle-là, elle n'est pas belle comme photo. Voilà. Donc, L'invisible de l'internat de Blesswood. Je sais pas si c'est un tome 1 ou pas, je sais pas en fait. De Oksana Host, je pense que c'est. Wort, je ne sais plus. Chez Scrinéo, donc c'est l'histoire de 2 jeunes qui vont à l'internat et qui vont faire la rencontre d'un fantôme. Voilà. Je n'en sais pas plus, j'ai pas voulu en savoir plus. Je me suis dit ça peut être pas mal. Donc voilà. Oksana Hope, que c'est 2. Voilà. Voilà. Mais je viens de dire 4 fois voilà, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais lire le tome 6 et 7. D'Agatha Raisin, parce que pour mon challenge, j'avais dit que je lirais un autre tome. Enfin bref, il fallait quand même de toute façon que je lis ce tome 6 et 7, vu que j'ai eu le tome 8 il y a quelques mois, donc il fallait quand même que je fasse. Donc le tome 6 qui est Vacances, tout risque, et le tome 7 qui est À la Clairefontaine. Alors à ce qui paraît, le tome 6 est merdique et le tome 7 est génial. Bref. Ici c'est Agatha qui part en vacances, qui est partie en vacances. Non, en fait, oui, il y a eu une histoire, ils sont partis en vacances, ils devaient partir en vacances, et puis de courant de fait, je pense qu'il n'y a que lui, et il a disparu. Donc voilà. Donc son voisin a disparu. Et le tome 7, je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai pas le résumé, donc voilà, vu que je l'ai en version numérique. Ensuite, dans les autres livres, j'ai ma lecture pour le mois du hasard, la nuit du hasard, donc l'anti-magicien. C'est de Sébastien de Castel, donc chez Paul Fiction. Je ne connais pas du tout. C'est Paul Fiction, c'est de chez Milan, non? C'est pas non. Je ne sais pas. C'est de chez qui? Gallimard Jeunesse. C'est en tome 1, donc c'est un jeunesse fantastique. Donc ça parle de Kellen qui a 16 ans, qui est l'héritier d'une des grandes familles qui se dispute le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu, il doit ruser, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls soutiens 2 acolytes explosifs, Furia, la vagabonde imprévisible, et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe. Donc on va avoir action, complot, magie et humour dévastateur, une grande fresque fantaisie. Ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle, vu que c'était un livre offert. Je me suis dit, il est temps de le sortir. Parce que c'est sorti quand même en... Ah, quoi, ça va encore. Ça a été traduit en 2018. Donc, ça fait quand même déjà 6 ans. Je sais qu'il y avait eu pas mal quand même de bons retours par rapport à cette saga. Donc, voilà. Bref, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va être une belle découverte comme Strom. Donc voilà, j'espère. Bref. Ensuite, j'ai ma lecture du moment qui est La pierre du remords, qui est le tome 3 de la saga de Conrad, donc de Arnaldur Indridasen. Bon, je ne vais pas vous en parler vu que c'est ma lecture. C'est juste que là, ici, c'est une vieille femme qui s'est fait assassiner dans son appartement. Et il y a... on ne sait pas c'est qui l'a tué, forcément. Mais il y a eu un voyeur qui a vu qui l'a tué, mais il ne sait pas c'est qui. Enfin, il a juste vu qu'il y avait un homme, mais il ne sait pas l'identifier. Donc voilà. Et en même temps, je pense qu'il va résoudre l'enquête sur le crime de son père. Voilà. Ensuite,
pour un challenge sur Booknote de ma vie de tapal, on devait choisir on devait se faire choisir une lecture, et donc ça a été Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Donc un petit feel good. Ici, on parle de Izzy, qui est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues du bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres brownies ultra fondants. Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit ami, Izzy sent grandir en elle une idée folle, et si elle ouvrait son propre cupcake café. Le projet est un peu risqué, le chemin se met dans la bouche, mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une ruelle pavée, elle se lance derrière la voiture et dans une nouvelle vie. Donc, à mon avis, ça va être bien. C'est du Jenny Colgan. Alors, j'en ai déjà lu un de Jenny Colgan qui était en one shot, je pense. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'en relise pour voir si c'est bien ou pas, quand même. Donc, et en plus, c'est une petite bricasse, quand même, qui fait 540 pages. Je pense que c'est une des seules de mes bricasses. Bref. Ensuite, je me suis pris un truc qui traîne aussi dans ma palle depuis des années. Et je me suis dit, il faut que je le sorte. Un Maigret, donc de Maigret. En fait, s'il n'y en a pas qu'un, il y a 2 tomes dans ce tome. Donc il y a 2 histoires. Il y a Le port des brumes et Maigret la vieille dame, qui se passe donc en Normandie. Je sais pas de quoi ça parle plus que ça. Bon, c'est des Maigrets, donc du coup, c'est des petits meurtres et tout. C'est une ambiance un peu pesante, comme ça, chaloupée. Enfin bref, on va voir. Moi, ça me tente bien. J'avais bien aimé, je sais plus lequel que j'ai lu il y a pas longtemps, qui se passait dans la ville juste à côté de chez moi, réellement, qui se passait à Givet. Et donc du coup, voilà. Et ici, ça va se passer à Étretat et à Ouistreham. Alors Étretat, je connais assez bien parce que mes grands-parents habitaient Fécamp. Donc Fécamp, Étretat, c'est juste à côté. Donc je suis déjà allée plusieurs fois à Étretat, donc voilà, et ça sublime petite falaise. Et donc du coup, voilà, ça va me faire repenser à mes vacances d'enfance. Et Ouistreham, je ne connais pas du tout, donc voilà. Maintenant, il faudrait que je retourne une fois par là pour revoir tout ça, donc on verra bien. C'est du Maigret, ça va changer un peu de mes policiers habituels. Quoique ça va pas tout à fait changer parce que je vais quand même lire le 4e tome de Conrad, comme ça je lirai le 5e et je serai à jour. Donc Le mur des silences, donc c'est une suite, c'est une nouvelle enquête, mais c'est bien sûr toujours la suite. Ici on va parler c'est encore sur des ici, il va donc, à ce qui paraît, élucider le meurtre de son père. Donc voilà, c'est surtout ça. Et mystère d'anciennes enquêtes, comme d'habitude. Alors, un livre que je ne pensais pas prendre du tout à la bibliothèque, parce que voilà, je pensais qu'ils avaient que le 2, mais au fait, ils avaient le premier. Donc, c'est Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Big. Alors, c'est en grande écriture. Vous voyez, je suis là, vous pouvez quasiment encore lire le livre, quoi. C'est vraiment... Donc, il a beaucoup de pages, hein, il fait 300, allez, quasiment 400 pages, mais entre guillemets, il fait que 200 pages, quoi, si on le mettait en l'écriture normale. Donc, il va se lire hyper vite, je vais être content, je suis contente. Pour le moment, en fait, à chaque fois que je vais à la bibliothèque, en fait, je prends les grands formats, enfin, les grandes écritures, sans le faire exprès, hein, parce qu'en fait, ils prennent pour certains livres en grande écriture pour que les personnes malvoyantes aient plus facile à les lire, donc voilà. Et donc, voilà, je vais lire ça. Donc ça va parler, bien sûr, d'un restaurant, de recettes oubliées. Donc c'est l'histoire, au fait, à Kyoto, d'un restaurant où on demande au fait au gérant de refaire au fait des recettes de l'enfance des gens pour voir si c'est possible et tout. Et de là, on fait des petites tranches de vie, hein, comme d'habitude. Moi, je suis vraiment... il y a même plusieurs... Je vois qu'il y a chapitre 1 là, super loin.
je ne sais pas, chapitre 2 là. C'est un peu bizarre au fait. C'est bizarre. Parce qu'il y a première partie. Ah oui, il y a plusieurs parties au fait, d'accord. Bref, moi ça me tente bien. Comme ça, je dirai le tome 2. Peut-être pas le mois prochain, mais dans quelques temps. Alors ensuite, bon, je n'en ai pas encore parlé, mais j'ai commencé Black Potter, le premier tome. J'ai pas compris la hype. Mais j'ai quand même pris le tome 2, qui est aussi en grandes écritures. Donc, La Digue de Michael McDowell. Je lis le 2 pour me conforter, oui ou non, si je lis la suite de la saga ou pas. Parce que franchement, le tome 1, il m'a pas... j'ai pas trouvé ça hyper hypant, alors que tout le monde trouve ça hyper hypant. Donc j'essaie de comprendre. Donc voilà. Oh, sinon, mes 2 dernières lectures, qui sont totalement des vieilleries, de vieilleries, de vieilleries. Celui-ci, il date de... Ah, quoique 2022. Non, c'est pas si vieux que ça. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Je pense que je l'ai pas acheté. Je sais plus si je l'ai acheté ou pas. Par contre, j'aime pas trop l'écriture. Enfin, le format de l'écriture, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas trop d'espace et tout. Enfin bref, c'est du... c'est l'édition du Chat Noir, donc plume blanche, je pense. Un Chat Noir, c'est plume blanche. Donc, j'ai pris Sombre Tilly de Georgia Bowers. Ça parle de magie. De Mathilda qui veut absolument utiliser sa magie pour ne plus se faire marcher sur les pieds. En fait, un peu dans ce style. Et alors, du coup, il y a un sort qui va déraper et donc... il va se passer des choses. Je ne sais pas, je me souviens plus trop. En fait, il avait fait une hype et tout quand il était sorti. Et je me suis dit, allez, on va lire ça. Par contre, je vous dis, je suis pas très fan de la mise en page, en fait. Mais bon, bref, on verra bien. Et enfin, un livre aussi qui traîne dans ma palle depuis... En plus, il y a même un numéro d'ouvrage, quoi. C'est un livre que j'ai acheté en truc en deuxième main. Que je vois qu'il était marqué qui date de 2010. 15 ans. Bon, de Gilles Le Gardinier. En fait, il y a une de mes amies, une de mes connaissances qui relit des Gilles Le Gardinier. Et donc, du coup, il m'en reste, au fait, dont un de cette saga avec les chats. Donc, quelqu'un pour qui trembler, que j'ai toujours pas lu. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ah ouais, donc ça parle au fait d'un père absent pendant 20 ans. Et donc voilà, je veux pas plus savoir. C'est pas vraiment... En fait, j'aurais peut-être pas dû le prendre au fait. Enfin bref. Bref. J'en ai encore d'autres de lui où c'est plus du policier. Donc on verra bien si je le prends ou pas, si je les lirai un jour, hein, c'est pas ça, mais si je vais les lire assez rapidement pas. J'avais bien aimé quand même ces contemporains là de Gilles Le Gardinier, j'avais trouvé ça sympa. Donc ici on verra bien si ça va être sympa ou pas. Si ça n'a pas vieilli aussi, comme type de lecture, comment dire, de lecture et d'écriture et... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, si ça a déjà pas été aussi trop marqué, enfin bref. Donc voilà, je pense que j'ai mis tout. Je vérifie. Je regarde sur mon truc. J'ai tout parlé, dont... Ah oui, mais ça, c'est parce que ça, je vais continuer. Hein. Je continue du coup ma saga en manga de Divine Nanami. Donc là, j'ai le tome 16 à 19. Voilà, tranquillement, je vous en parlerai quand j'aurai fini la saga qui fait 25 ou 26 tomes. Donc je pense que je la terminerai peut-être le mois prochain, mais non, à mon avis plus octobre. Je vais la terminer en octobre parce que là j'avais pris trop de tomes la fois dernière et j'ai eu du mal à les lire. Donc voilà, et puis je lirai bien sûr de petits BD, mangas entre temps, parce que comme d'habitude, je ne vous les mets pas spécialement en vidéo parce que je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Est-ce que je vais les lire? Je ne les ai pas vraiment mises dans ma palle. Bref, j'ai d'autres lectures que je pensais lire et puis que tout compte fait, j'ai toujours pas lu parce qu'il y a plein de livres le mois dernier que je n'ai pas lu.
dont Le Retour du pays imaginaire, que j'ai toujours pas lu, Victime de 1117, que j'ai toujours pas lu. Au fait, il n'y a que ces deux-là que j'ai pas lu. Au fait. Ah, mais ça va, au fait, il y a que ces deux-là que j'avais mis dans ma playlist, dans ma palle, et que j'ai pas lu. Bon, La Pièce du Remords, je l'avais pas lu, je vais la lire, mais bon, voilà, là, je le mets quand même. Donc ça va, au fait. Dans un sens, ça va. Par contre, pour le mois d'avant, c'était encore pire, parce que j'ai plein de livres que je n'ai pas lus du tout. Donc voilà, enfin bref, je vais essayer de lire au moins les deux Agatha Raisin, le Scrinéo parce que c'est un service presse, l'Anti-Magicien et le Cupcake Café, et puis les autres, il faudra quand même que je lise, vu que c'est de la bibliothèque, donc les trois, non les quatre, attendez, 1, 2, non 3, j'en ai que 3 à lire de la bibliothèque, donc voilà, c'est faisable, c'est faisable. Bref, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture. Si vous pour soutenir cette petite vidéo qui n'est pas très longue pour une fois, vous pouvez toujours liker, commenter forcément pour peut-être me dire si vous avez une ou l'autre lecture que l'on pourrait avoir en commun, ou peut-être la faire voyager, et aussi, si c'est possible, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans le bus.